Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis très content de vous retrouver, en tout cas retrouver pour ces reportages qui, comme je l'avais annoncé la fois dernière, vont reprendre désormais. Donc voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, on recommence les reportages. Alors c'est pas forcément très facile parce que la guerre continue, mais on va faire avec. Donc aujourd'hui, vous voyez le panorama qui est derrière moi, absolument extraordinaire. C'est peut-être un des plus beaux panoramas du Negev. En tout cas, c'est pas pour rien que Ben Gurion s'est fait enterrer juste au-dessus de moi. Bon, il y a des gens qui sont au-dessus à sa tombe. La tombe de Ben Gurion est juste au-dessus de moi. Et vous voyez ce Nahal qui passe plus bas dans la vallée. Et c'est le Nahal Tzin. C'est le plus long Nahal. Alors le Nahal, c'est en fait c'est une rivière qui se remplit uniquement l'hiver. Et donc, quand il y a des pluies en tout cas. Et donc c'est le Nahal Tzin est le plus long Nahal du Negev. Il fait 120 km et il passe ici dans cette vallée qui est en dessous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille visiter en particulier une oasis. Alors tout le monde se représente évidemment une oasis avec un petit palmier, une petite mare au milieu des dunes de sable. Mais évidemment, ça c'est une image. La réalité, en tout cas pour ici, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une des plus belles oasis du Negev. Ça s'appelle En Ofdat. Alors, cette oasis a des caractéristiques un peu particulières. D'abord, c'est un canyon qui est vraiment très encaissé et qui est magnifique. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est une oasis qui accueille un certain nombre d'espèces animales, notamment l'ibex, le bouquetin, vous savez, avec ses grandes cornes. Et là, on va essayer d'aller à leur rencontre. Mais aussi, et vous pouvez voir les falaises qui sont en contrebas, c'est un lieu extrêmement propice pour les vautours, les derniers vautours d'Israël. Il en reste quelques couples en Israël et une partie, un des 3 sites en tout cas de peuplement des vautours, se trouve dans cette oasis en contrebas. Ce qui fait que je vous propose d'y aller tout de suite. On va visiter cette oasis. Alors nous voilà maintenant devant l'oasis et le canyon. C'est la même chose. Donc c'est un canyon qui s'enfonce comme ça dans la montagne évidemment et qui va nulle part en fait. Il n'y a pas d'issue au canyon. Donc il faut en fait revenir en arrière ou alors monter sur le plateau. Il faut savoir que ici, dans ce lieu, a été tourné quelques scènes d'un film avec Kirk Douglas qui s'appelle À l'ombre d'un géant et qui retrace l'histoire de Mickey Marcus, un officier américain qui a combattu pendant la guerre d'indépendance pour Israël. C'est une histoire vraie d'ailleurs. Voilà, c'était ici comme vous pouvez le voir sur les images que je vous présente. Allez, maintenant, on y va, on va visiter ce canyon. Alors, il fait très chaud, on est en milieu de journée. J'ai fait un petit peu exprès pour avoir moins de monde, même si aujourd'hui, bon, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de visiteurs. Et donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Vous pouvez voir, hein, c'est absolument, c'est majestueux, vraiment majestueux comme site. Là on arrive à l'endroit où l'eau coule, enfin on va dire l'eau coule jusqu'ici, c'est-à-dire qu'après elle va être imprégnée par le sol et elle va disparaître, c'est-à-dire qu'après le ruisseau ne coule plus. Donc en fait on a une source permanente qui coule toute l'année, même en été, qui est un petit peu plus loin là-bas, on va aller voir, il y a une cascade magnifique et en fait cette eau saline coule jusqu'ici et en fait elle donne vie à toute cette oasis là, à une végétation très luxuriante. On va continuer maintenant dans le canyon. Regardez les Yael là-bas. Là, ça c'est
typique de ce qu'on peut voir ici. C'est là où on veut les voir. Mais justement, on va voir, on va découvrir tout à l'heure que eh ben, elles ne vivent pas que là. En principe, il y a plusieurs coupes qui nichent dans le canyon, et les nids sont un petit peu plus loin en général, sont plus vers le bout là-bas. C'est incroyable quand même. Hein. En fait, on se sent tout petit quand on est quand on vient là. Alors là, on arrive à la fin de la première partie du canyon. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, si je continue sur ce chemin devant moi, eh bien, j'arrive à une impasse parce qu'on arrive justement à la première, à la cascade, la première cascade, si on peut dire, ouais. Là-bas, on a... Ah bah, c'est sec. C'est presque sec en tout cas. C'est pas souvent que c'est comme ça. Mais bon, c'est un peu normal quand même, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Donc en fait, les nappes ne se sont pas bien régénérées. Alors, la cascade, elle fait en fait 12 mètres de haut en principe et 8 mètres de fond. Donc, si on voulait vraiment plonger, il n'y a pas le droit, mais si on voulait plonger, il y a vraiment du fond. Donc vous voyez ici derrière moi, on a un escalier qui commence et en fait ça va nous amener sur la deuxième partie de la balade. Il y a un plateau au-dessus de la cascade et ben on y va. Alors c'est des marches assez étroites. Un petit peu d'ombre. Et en contrebas, on a la cascade. La grosse cascade, vous voyez l'eau qui alimente la grosse cascade. Bon, évidemment, hein, vous comprenez bien qu'on est dans le désert. Hein.
Alors là, on est bien d'accord, ça ressemble plus à ce qu'on imagine être une oasis. L'étendue d'eau, quelques palmiers derrière. On va aller voir les arbres. Il y a un petit bosquet là-bas qui est très rafraîchissant et qui, avec la chaleur qu'il fait, va être le bienvenu. On y va ? Alors quand on vient ici avec des volontaires ou des visiteurs, ce que j'aime bien faire, c'est demander aux gens de se disperser dans le sous-bois et de rester au calme, pas faire de bruit, observer, écouter. Et pendant une demi-heure, un peu plus des fois. Et après on se retrouve et c'est... Je disais tout à l'heure, c'est inspirant, mais c'est magnifique. C'est juste magnifique. Regardez derrière moi ce panorama. Habiter dans un coin pareil, on a besoin de rien d'autre en fait. Alors là, on est dans un sous-bois de peupliers de l'Euphrate. Vous voyez, tous les arbres qui sont derrière moi, ce sont des peupliers de l'Euphrate. Alors juste quelques mots sur les vautours qui nichent dans l'oasis. En fait, en Israël, il y a plus que 190 vautours en tout et pour tout. Par rapport à des milliers qui avaient autant dans la Bible, évidemment, c'est une grosse réduction. Et on peut dire que ces vautours, qui sont pour l'essentiel des vautours fauves, les grands vautours de 2,80 m, eh bien, sont en voie de disparition et risquent, si on ne fait pas quelque chose, de disparaître complètement. Et je vous assure qu'il y a des gens qui font leur maximum pour essayer de les conserver en vie. Mais encore, vous voyez, il y a quelques mois de ça, on a retrouvé 3 vautours qui avaient été empoisonnés. Alors, dans le nord, c'est essentiellement les druzes qui empoisonnent des carcasses d'animaux. Et ici, je pense que c'est essentiellement les bédouins. Ces animaux ont mauvaise réputation pour ces gens-là. Une petite remarque, c'est que au temps de la Bible, les vautours n'avaient pas mauvaise réputation. Au contraire, dans les civilisations anciennes, que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie ou ailleurs, eh bien, le vautour était un animal noble. C'était pas le carnassier dégoûtant, etc. C'est qu'à partir de l'arrivée des Grecs, de Alexandre le Grand, et après des Romains, que c'est l'aigle qui a pris la place de l'animal noble. D'ailleurs, la plupart des textes dans lesquels apparaît le mot aigle, vous pouvez le remplacer par vautour, parce que aigle c'est haït et vautour c'est nécher. Et nécher, en fait, il apparaît partout, et l'aigle apparaît très peu dans la Bible. Donc, la plupart du temps, j'ai envie de dire 80% des apparitions du mot aigle, remplacez-le par vautour. Alors, pour ce qui est du vautour aujourd'hui, ici, comme je disais, il n'en reste quasiment plus, enfin, ou presque plus, en tout cas, très peu nombreux. Il y a essentiellement 3 sites. Gamla, sur le Golan, le Carmel, le mont Carmel, et ici, Enofdat. Et ici, c'est un lieu de nidification, comme les 3 dieux, ce sont aussi des lieux de nidification. Donc, la Société de protection des animaux fait le maximum pour essayer de sauver la disparition de ces oiseaux. Alors justement, pour les nourrir, eh bien, la Société de la protection de la nature a mis en place des zones de nourrissage où ils distribuent des carcasses, pas constamment pour que les oiseaux aussi soient forcés de chercher eux-mêmes quand même et ne pas attendre de manière systématique que la nourriture leur soit donnée. Donc, il y a des zones de nourrissage qui sont gardées secrètes évidemment pour le bien-être des oiseaux. Alors, maintenant aussi, une autre information, un autre fait qui est intéressant de mentionner, notamment dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est que après le 7 octobre, eh bien, on s'est rendu compte que un certain nombre de vautours se sont rendus dans la zone d'Eshkol, vous savez, là où il y a eu les massacres, et on sait qu'il y a encore des dizaines, voire un peu plus de corps qui n'ont pas été encore retrouvés, qui doivent traîner dans la nature, sans qu'on puisse encore les localiser exactement. Et on s'est rendu compte que un certain nombre de vautours étaient partis dans cette région-là. On les a localisés avec les émetteurs. Et donc, l'armée
en coordination avec la Société de la protection de la nature, a décidé de pucer un certain nombre de vautours et de les utiliser pour essayer de retrouver un certain nombre des corps en fait dans cette zone-là. Et ce qui a été fait, ce qui a été réussi pour un certain nombre d'entre eux en tout cas. Et on sait aujourd'hui que je ne pourrais pas dire combien parce que j'ai pas eu l'information, mais qu'un certain nombre de corps de ceux qui ont été massacrés ont été retrouvés grâce aux vautours. Alors, ce qui est au-dessus de moi là-bas, c'est une falaise comme vous l'avez vu. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est un passage à sens unique. C'est-à-dire que je ne peux pas m'engager dessus et revenir en arrière à cause de la dangerosité, parce qu'ils veulent pas que les gens se croisent. Donc, il faut partir du bas et aller là-haut. Et après, pour revenir à la voiture, il y a 12 km à faire à pied. Ou alors, il faut qu'il y ait une deuxième voiture qui attende au parking supérieur, ce qui n'est pas le cas pour moi. Vu qu'il y a personne aujourd'hui, je vais quand même essayer d'aller le plus haut que je puisse. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose là-haut. En principe, quand il y a du monde, ils mettent une personne ici pour empêcher de redescendre. Donc si je suis empêché de redescendre, là je suis bien embêté. Mais là je mise sur le fait que il n'y a personne et qu'il fait chaud. En fait, il y a des grottes qui ont été occupées par des moines au début du monachisme. C'est parce qu'en fait le terrain s'éboule, alors on ne sait pas trop qu'on vienne ici. Voilà, je suis rentré dedans. C'est pas très autorisé ce que je fais. Mais voilà, donc voilà, c'était là où vivaient les moines. Faut pas dire qu'ils avaient une mauvaise vue, Et puis il fait frais dans la grotte. Allez, je repars tout de suite que j'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi. Alors voilà pour l'oasis de End of Dat et ces animaux qu'on a pu voir. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on aille ce qu'on appelle dans la Midrasha, qui est en contre-haut là-bas, parce que finalement, c'est un peu le prolongement de ce qui se passe ici. On va aller voir pourquoi. Alors maintenant, on est sur le plateau, en face de l'oasis. Voilà, on va essayer de voir sur l'oasis là-bas en face de moi, de l'autre côté. Et là, on est sur le plateau, dans le petit parc qui a été planté à l'occasion de l'enterrement de Ben Gurion. Parce que Ben Gurion habitait juste tout près, le kibboutz Sde Boker est juste à côté. Et là, sur le plateau, il a développé ce qu'on appelle la Midrasha. C'est un centre universitaire, un centre humain, il y a des écoles, il y a maintenant un village qui s'est développé. Et Ben Gurion, comme vous le savez, dans son testament, a demandé à être enterré non pas au mont Herzl avec les grandes nations, mais ici. Alors, regardez ce qu'on retrouve ici, évidemment. nos ibex qui broutent tranquillement et qui viennent à l'ombre. Alors, en pleine chaleur, ils viennent ici, parce que vous voyez, il y a des tuyaux d'eau aussi, donc ils peuvent boire quand ils mettent l'eau en route. Et puis, il y a de la nourriture à profusion. Et puis, donc voilà. Donc, ce qui fait que ce sont des animaux qui sont devenus presque semi-domestiques, si on peut dire. Tellement elles sont, vous voyez, on peut presque les toucher. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, il faut toujours garder une distance entre l'animal et l'homme pour justement ne pas les habituer à être trop proches. Mais voilà, c'est comme ça. Elles font partie maintenant de l'endroit, du village. Alors voilà la plateforme avec la tombe de Ben Gurion et de sa femme. Donc Paula qui est morte en 68 et lui qui est mort en 73, pardon. Et bon, c'est vrai que alors moi j'ai été guide
pour l'Institut justement pendant quelques années. Et c'est vrai qu'on nous disait d'insister sur le fait que sa tombe était très très simple finalement, aussi simple que celles qui sont sur le Mont Herzl, hein. Mais en revanche, il fallait insister sur le fait que, eh bien, il y avait peu d'hommes politiques qui pouvaient se payer le luxe de se faire enterrer dans un endroit pareil. D'ailleurs, il a dû batailler dur pour faire accepter d'être enterré là. Alors voilà, cette fois-ci, on a fait le tour par la route, donc mes 12 km. Et voilà, si j'avais continué le chemin, vous savez, les échelles, je serais arrivé ici. En fait, j'étais pas très loin de là, en fait, hein. J'étais déjà assez haut quand je suis redescendu. Mais voilà ce qu'on a comme paysage quand on est là-haut. Alors c'est vraiment incroyable. Voilà le canyon. Tac, on y est. Donc, derrière moi, le Nahal Sin qui coule, qui vient par ici dans le désert. Nahal tout à fait normal. Et ici, exactement là, eh bien, commence le canyon. Et on entend, donc la source, elle est vraiment là en bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de reprise du nouveau cycle, donc des reportages. J'espère que cette visite dans le désert vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.